just an end of what's been done, or a sign of things to come, and you wonder what's been eating you alive inside. Eh bien bonjour à tous, c'est Tico, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que la nouvelle intro vous a plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je souhaitais revenir avec un tout petit tuto très rapide sur comment faire un petit montage de photos, donc ça peut être des photos de famille, des photos pro, enfin bon bref, vous voyez le genre. Faire un tout petit film à base de photos. Donc bon, ça c'est le même principe qu'avec des vidéos ou autres petites choses. Donc on va faire un petit montage avec HitFilm Express qui est ici, HitFilm Express 4. Donc le temps que ça se démarre, tac. Donc il faut un petit peu un ordinateur qui soit un petit peu véloce quand même. Pas une bête de course, le mien il est pas super puissant, hein. J'ai quand même 8 Go de RAM, mais ça c'est quelque chose d'origine. Je crois qu'il doit fonctionner, ce logiciel, je crois qu'il doit être donné pour du 4 Go. Au niveau du processeur, bon moi j'ai un simple cœur, donc il se peut que ça bug un petit peu, mais bon il s'en sort quand même pas trop mal. Donc comment on fait dans le film Express, avant j'ai oublié de dire que le logiciel était gratuit dans sa version Express. Vous avez la version Pro qui est donc payante, et voilà, vous allez sur le site de HitFilm, vous recherchez HitFilm Express, vous vous inscrivez, vous recevez un lien sur votre boîte mail. Vous suivez en grosso modo les instructions, et puis paf, vous l'avez gratis, et vous avez rien à payer, rien à... Seule chose dans la version Express, c'est que vous êtes limité à un seul ordinateur. Il permet de faire donc du montage, de gérer des effets spéciaux, donc bon ça on verra ça un peu plus tard, mais là on va pour cette vidéo là, on va se cantonner à faire vraiment du basique. Donc voilà comment ça se présente sur la première page. Donc là vous allez sur New. Donc là vous avez Start Composing, Start Editing. Le reste, tous ces paramètres là je vous conseille pas de les toucher. Bon moi 720p ça me convient. S'il vous faut un peu plus, si vous avez du contenu, bon là vous avez Instagram, tout ça, si vous avez du contenu qui demande, voilà, vous avez filmé en 1080, n'hésitez pas à monter, hein, voilà. Il faut savoir juste que ça va vous bouffer un peu plus de mémoire sur votre PC. Donc là, tout de suite, pour faire un truc simple, vous allez sur Start Editing. Le temps que mon PC s'affole. Donc voilà. Alors, moi j'ai un petit peu simplifié. Normalement, j'ai l'autre fenêtre layer qui s'affiche, mais moi je l'ai supprimé parce que bon, en final, pour le moment, je m'en sers pas trop. Donc là, vous allez avoir, pardon, une fenêtre où il y a votre prévisualisation. Donc là il n'y a rien, c'est normal. Vous allez avoir ce panneau où vous allez bon, on va surtout s'occuper de médias pour cette vidéo là. Vous avez des effets, contrôle d'effets, historique sur ce que vous venez de faire, et un gestionnaire pour les textes que on verra un petit peu plus tard. Là vous avez ce que l'on appelle une timeline. Si vous avez jamais bidouillé sur tout ce qui est montage vidéo, vous avez une timeline ici avec différents outils qu'on va voir au fur et à mesure. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, on est sur l'onglet médias et on va faire import.
Alors j'ai téléchargé quelques images. Bon, mes fonds d'écran, tout ça, on s'en fout. J'ai téléchargé des images. Bon, on va dire que c'est les photos de famille. Hein. Voilà. Hop, paf. On les sélectionne. Si vous savez pas comment on fait, vous faites CTRL et vous sélectionnez toutes celles que vous voulez sélectionner. Ou sinon, vous faites un glisser en maintenant appuyé. Donc voilà, toutes nos images sont ici. Ce que l'on fait, donc soit on fait la même méthode que précédemment, CTRL et on sélectionne image par image, soit on maintient appuyé, hop, tac, on prend tout ça, on prend l'ensemble avec la souris, on le glisse ici, dans vidéo 1. Donc là, ce que vous pouvez remarquer au premier abord, c'est que votre image prend pas toute la place sur le viewer. Donc on pourrait image par image, parce que bon, elles font pas toute la même taille. Là j'ai pris des miniatures, donc quand je vais agrandir ça va donner un peu dégueu. Ce que vous faites, parce que quand vous allez faire des photos de famille, vous n'aurez pas pas pour toutes vos vidéos, vos vidéos ou vos photos, vous n'aurez pas tous le même format. Donc ce que vous faites, vous resélectionnez l'ensemble, vous faites un clic droit et vous allez dans Transform Fit to Frame. Voilà. Donc là on voit bien que c'était une miniature, que l'ensemble donne des yeux. Donc c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Hein. Moi en même temps ça me prenait moins de place sur le PC. Donc là, ce que vous pouvez déjà voir, c'est que voilà, vous faites lecture ici et vous remarquerez, paf, qu'il n'y a aucune transition, image après image. Donc ce que vous faites, vous allez dans Effets et vous descendez jusqu'à trouver Transition vidéo. Vous pouvez avoir donc dans transition vidéo plusieurs types de comment on appelle de transition. Moi je vous conseille dans Dissolve, Cross Dissolve. Paf, vous prenez, vous allez glisser. Alors pour zoomer, vous maintenez CTRL, voilà. Et vous jouez avec la molette de la souris. Donc ça vous permet de voir ce que vous faites un peu mieux. Donc là, quand vous le mettez au milieu, vous avez bien sûr l'effet qui se met sur la vidéo ou la photo d'avant et la photo d'après. Donc il se met sur la même durée sur les deux, ou vous pouvez le mettre uniquement sur la deuxième. Bon, c'est un petit truc comme ça, mais moi je préfère le mettre sur les deux au milieu. Donc on va faire relecture, voilà, et tac, l'effet c'est bien appliqué, hop, c'est bien ancré. Donc on va rester un petit peu sur cet effet là, histoire que je vous montre comment ça se passe. Donc si on veut travailler un petit peu plus sur l'effet, vous pouvez, quand les parenthèses sont ou les entrecrochets plutôt, voilà, vous pouvez étirer votre effet, le faire plus sur l'image de gauche, enfin la première image. L'image de gauche c'est plutôt faux comme terme de le dire. Donc voilà, après vous avez donc la possibilité de faire ça. Tac, vous pouvez les tirer un peu plus de ce côté là. Donc pour quelque chose de simple, jusque là c'est suffisant. Ce que vous pouvez faire, crac, on va plutôt se mettre sur la dernière, comme ça ce sera plus pratique à vous montrer. Vous pouvez faire la même chose au niveau de la durée des photos. Donc là, si vous voulez que la photo s'affiche plus longtemps, vous étirez. Si vous voulez qu'elle s'affiche moins longtemps, tout simplement, vous rétrécissez.
Une petite chose qui est pratique à faire si vous vous apercevez que par exemple cette photo là vous en voulez plus, ou plutôt ça va être plus parlant de le faire comme ça. Si cette photo là vous en voulez plus, voilà, vous apercevez que vous avez tout à ramener, donc soit encore une fois vous prenez votre ensemble, après avoir tout sélectionné, et vous déplacez l'ensemble, soit encore vous avez d'autres espaces derrière votre timeline et vous voulez pas tout saccager derrière, un petit clic droit dans l'espace vide, Rip Delete Gap, et vous voilà resélectionné, enfin vous avez bougé tout ce qui était derrière. Donc là je dis ça, bon là vous le voyez peut-être pas, mais sur quelque chose de plus complexe ça a son importance. Là on est sur quelque chose de simple, mais ça peut vous faire gagner un peu de temps. Donc ça c'est un effet, l'effet Dissolve que je viens de vous présenter. Après faut tester les autres effets. Moi je préfère l'effet Dissolve, c'est le plus simple, c'est le plus c'est celui qui va vous servir les 3/4 du temps. Donc ça c'est ok. On va se rajouter un petit média audio. Tac, pareil, import. On va aller dans mes téléchargements. J'ai pris cette musique là qui est comment on appelle ça, qui est libre de droit. Voilà. Nous avons donc notre son, on le prend et on le glisse dans la timeline sur audio. De toute façon, vous pouvez pas le mettre sur la vidéo, c'est impossible. Voilà. Donc, votre audio est là. On peut diminuer le gain ici. Le réajuster un peu jusqu'à ce qu'il soit correct. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, ça ferait plaisir. Merci à tous et à bientôt.